Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Là, vous êtes sur la playlist Mes petits croquis lettrés. Alors, avant de vous dire de quoi je vais parler aujourd'hui, de vous dire quel texte je vais lire aujourd'hui, j'aimerais vous dire merci pour vos vues, vos likes, les commentaires aussi, et aussi merci beaucoup pour les abonnements. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui viennent regarder plusieurs de mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Donc, si vous aimez le travail, le meilleur moyen, en fait, de m'encourager et de faire grandir notre communauté, c'est de s'abonner aussi. Merci. Donc, le texte dont je vais vous parler aujourd'hui, ce texte-là, je l'ai écrit en pensant à tous ces moments de notre vie où finalement on est sorti de quelque chose, un deuil en particulier. Il s'agit de ces moments où on retrouve de nouveau notre joie de vivre. On a envie de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux. Et surtout, ces moments où on sait mieux choisir qui peut entrer dans notre vie ou pas. Voilà, qui mérite de nous fréquenter ou pas. Voilà un peu le contexte de cet écrit. C'est parti! La marche du solitaire au regard tendrement aiguisé. Les hirondelles ont pris leur envol vers d'autres promesses qui seront peut-être bien plus fiables et solides que celles qui étaient censées l'être, d'une manière plus évidente ou naturelle, du moins au commencement ou alors en apparence. C'est ainsi qu'il a compris que le vent avait tourné et qu'elle au pluriel, n'allait plus jamais se retourner sur lui. Alors, nous avons jeté un voile sur ses blessures, puis nous avons commencé à marcher de plus en plus vite, d'un pas de plus en plus ferme et déterminé. Le temps nous échappe. Il n'a fait que courir depuis ce moment-là. Penses-tu qu'un jour, le fleuve de la vie l'aidera à mesurer l'ampleur de ces dégâts et qu'il sera encore possible de se racheter ou d'en parler? Peu importe. En attendant, nous sommes fatigués. Les blessures du cœur ont fermé plusieurs portes, du moins pour le moment. L'heure n'est plus actuellement à la discussion. À vrai dire, il était temps de se tourner vers d'autres horizons et depuis bien longtemps déjà. Puisqu'au final, la vie ne fait que passer, alors nous ne vivons que pour nous. Et le monde est grand, la terre immense, tant de choses à découvrir, tant de rêves à vivre, mais ça sera sans toi, ma belle, contre toute attente. Malgré tout, la vie est belle. Elle sera belle, mon amour, même sans eux. Car il n'y a plus de gêne à avoir lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est enfin heureux de vivre, de surcroît avec des personnes fiables et authentiques, qui remplissent notre cœur abîmé de bonheur, de joie de vivre, d'espoir. Il est révolu ce temps-là, où on ne marchait qu'avec des imposteurs errants et sans scrupules. Presque à la sortie du tunnel, on entrevoit déjà un tourbillon qui nous enivre de bonheur. Les hirondelles ne savent plus sur quelle patte atterrir. C'est sûr, cette nouvelle décennie sera placée sous le signe d'une intuition particulièrement audacieuse. Je te promets.